Ça fait quelques jours, quelques dimanches plutôt, que je fais part aux personnes, aux frères et sœurs qui conduisent la louange, de se sentir libre. Au-delà de conduire la louange, au-delà de jouer d'un instrument, au-delà de chanter, de diriger ce temps d'adoration à l'égard de notre Dieu, qu'ils puissent librement exprimer leur louange, l'adoration, la célébration, au-delà de ce qu'ils peuvent voir dans l'auditoire, au-delà de ce qu'ils peuvent ressentir, percevoir du fait d'être devant l'auditoire. Nous voulons être avant tout des adorateurs et des hommes et des femmes qui louent le Seigneur. Alors oui, nous avons besoin de pouvoir nous affranchir de certaines craintes, certaines appréhensions, nous affranchir de certaines habitudes peut-être que nous avons pu prendre au fil des années, voire des décennies, pour que ces temps de louange soient des temps de visitation du Saint-Esprit, parce que oui, nous voulons encore l'affirmer ce matin, j'allais dire haut et fort, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous voulons, oui, qu'il siège au milieu de nous. Mais s'il n'y a pas de louange, s'il n'y a pas l'expression de lèvres qui confessent son nom, alors on peut dire sans cesse Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais il sera sans doute ou presque absent. Mais il y a là quelque chose qui favorise l'action de Dieu, c'est quand nous élevons non seulement nos cœurs, nos âmes, mais nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors pour partager la parole de Dieu ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Nous approchons bientôt de Noël. C'est pourquoi je vais vous proposer de lire un texte sur Pâques. Luc chapitre 22. Mais je ne vais pas vous parler de Pâques. Je pourrais, bien sûr. Mais il y a une parole de Jésus qui a résonné dans mon cœur depuis bien 2 ou 3 semaines et sur laquelle je me suis arrêté au fil des jours. Et je crois qu'il y a là un trésor, il y a là une grâce de pouvoir considérer ce que Jésus a pu dire dans ce moment particulier, dans cette soirée qui précédait, ou cette soirée de son arrestation, cette soirée qui précédait la crucifixion. Nous lisons donc dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 7, les paroles suivantes. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Jésus leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite,
il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. » Avant de m'arrêter avec vous sur ce verset, sur cette phrase de Jésus, j'aimerais quand même souligner ce fait que Luc mentionne quand nous regardons à ce texte que nous venons de lire. Ils ont pris la coupe 2 fois. Et ce qui est surprenant par rapport à la manière dont nous fonctionnons dans les églises évangéliques, c'est qu'ils ont d'abord bu la coupe et après le pain. Et ensuite, ils ont bu la coupe tout à nouveau. Je ne sais pas quelle est la réaction de l'auditoire si un jour les frères distribuent d'abord la coupe et après le pain. Ça changerait des habitudes. Mais vous voyez combien, des fois, il est bon de pouvoir s'arrêter sur certains détails. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là-dessus ce matin. Je pense qu'il y a d'autres choses à considérer. Et ce que je veux considérer avec vous ce matin, c'est la phrase que Jésus a pu dire. Jésus a pu dire ceci, eh bien qu'il désirait vivement manger cette Pâque avec ses disciples avant de souffrir. Nous l'avons lu au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je souligne un fait quand même qui a son importance, c'est qu'il dit ceci par l'évangéliste Luc, animé par le Saint-Esprit, l'heure étant venue. Ce n'était pas obligatoirement l'heure du repas, mais nous savons que Jésus, tout au long de son ministère, va dire ceci, que son heure n'est pas venue. Et nous entrons là dans l'heure de Jésus. Nous entrons là dans le temps de Jésus. Nous entrons là dans le but de la venue de Jésus. Nous entrons là dans ce moment particulier pour lequel Jésus-Christ est venu, la crucifixion, sa mort et sa résurrection. Je le souligne comme cela. Et ils se mettent à table. Et Jésus leur dit ce sentiment qu'il y a en eux. Cette expression particulière. Et j'ai laissé mûrir les choses dans mon cœur, dans mon esprit pendant plusieurs jours, jusqu'à encore ce matin. Et je disais dans ma prière, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à cerner, mais aide-moi aussi à communiquer ce que tu as voulu dire par là. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Chaque mot a son importance. Jésus exprime là un désir. Et il rajoute quelque chose de particulier. Il dit vivement. On comprend là qu'il y a une forme d'intensité. Il y a quelque chose qui est précieux, quelque chose qui est doux à son âme, doux à son cœur. Il aspire à cela. Il a besoin de partager, de manger cette Pâque. Et il dit avec vous, dans l'intimité de cette chambre haute, dans l'intimité permettez-moi de le dire comme cela sans être méprisant, de ce groupe qu'il avait formé autour de lui, de cette équipe qu'il avait formée autour de lui. Alors pour être un peu plus spirituel, je vais dire les choses comme ça, de cette église qu'il avait suscitée autour de lui. Et il dit avec vous, parce qu'il est conscient de quelque chose. Et il le dit avant de souffrir. Quand nous savons des fois que nous allons passer par une situation douloureuse, difficile, on a peut-être besoin par moments de resserrer les liens familiaux, de resserrer les liens fraternels, de pouvoir partager un moment particulier. Et ce matin, je voudrais
au travers de ce verset, que nous puissions comprendre que Jésus n'a pas le désir simplement de manger pour manger. Loin de moi aussi la pensée ce matin de vous parler de manger et de boire. Car la Bible nous dit dans Romains au chapitre 14 et au verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Jésus le dira aussi pour que nous comprenions qu'il ne parle pas simplement là de manger, de se nourrir. Il parle d'un moment d'intimité, un moment de partage, de communion, avant de souffrir, avec ses disciples, avec ceux qu'il a choisis, même avec celui qui, dans quelques instants, dans quelques minutes, partagera un pain avec lui. Et puis, s'éclipsera pour aller chercher ceux et celles qui vont venir en foule, avec des bâtons, arrêter Jésus pour qu'il soit crucifié. Mais Jésus le dira, il dira ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et nous comprenons bien que là, Jésus, à cette heure précise, il veut accomplir l'œuvre de son Père. C'est pour cela qu'il est venu, et il le dira par ailleurs. Alors, ce que je voudrais voir dans un premier temps avec vous, c'est donc le désir de Jésus de partager. Et il le dit d'une manière très claire, « J'ai désiré ». Dans la pensée orientale et dans la pensée biblique, le repas est l'occasion d'échanger. Le repas est l'occasion de partager. Encore aujourd'hui, je l'espère, dans notre société, même dans vos familles, même vous-même, dans votre manière de fonctionner, eh bien, si vous n'êtes pas seul à la maison, c'est bien de pouvoir prendre le temps de manger. Je ne vais pas faire un cours de nutrition. Mais regardez quand Abraham, par exemple, voit 3 hommes arriver vers lui. L'un de ces 3 hommes est l'ange de l'Éternel. Les 2 autres sont 2 autres anges. Mais ils se présentent comme cela. 3 hommes viennent, passent devant la tente d'Abraham. Et que fait Abraham? Il les invite à manger. Il va tuer le veau gras, il va préparer un repas et ils vont manger ensemble. Mais ils ne vont pas faire que manger. Il va y avoir là un temps de dialogue, un temps où la promesse de Dieu à l'égard d'Abraham va être renouvelée. Il va même y avoir là aussi une continuité après le repas, après cet échange, par rapport à Sodome, par rapport à Gomorrhe. Il va y avoir là un temps où Abraham va intercéder. Il va y avoir un temps où Abraham va échanger, discuter avec l'ange de l'Éternel. Intercéder, on dirait aujourd'hui. Vous lirez cela dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Oui, ce repas. Jésus lui-même aura l'occasion de partager différents repas. Il va même être critiqué à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il va aller manger chez des pécheurs, au dire des religieux de l'époque. Et il va dire à ces religieux, mais vous vous contredisez. Quand on jeûne, vous faites des remarques. Et quand on mange, vous faites des remarques aussi. Alors il faudrait savoir sur quel pied danser. Ça, c'est moi qui le dis. Le repas est important parce que ça permet un partage, ça permet un échange. Il y a là aucun lien, il me semble, entre le fait de vouloir ce repas et de souffrir. Jésus précise qu'il désire ce moment, il désire manger cette Pâque avant de souffrir. Quelque part, même si c'est Jésus le Fils de Dieu, c'est un moment de réconfort, c'est un moment de calme avant la tempête.
C'est un moment de répit avant le combat spirituel. C'est un moment de repos. N'a-t-il pas dit par moment le Seigneur Jésus-Christ, allons à l'écart, car il y a trop d'allées, de venues, il y a trop d'agitation. Et dans ce moment-là, Jésus a besoin de se retrouver dans une chambre haute, dans un lieu de tranquillité, de sérénité. Ce n'est pas parce qu'il va manger qu'il va avoir des forces face à la souffrance qui l'attend. Non. On comprend bien que ce qu'il dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un moment de communion, un moment là d'intimité. Et il veut partager avec les disciples ce qui sera, je l'ai nommé comme cela, entre guillemets, un fil rouge entre son ministère terrestre et l'introduction de l'Église dans la gloire. Puisqu'il fait déjà mention là qu'un jour il reprendra ce repas. Un jour il reprendra ce qui est là pour marquer son alliance. Et cette alliance, elle a été signée, par son sang et par son corps meurtri, avant de souffrir. Ce repas, nous le voyons à plusieurs reprises dans la Bible, et je veux avancer, mais quand même, je veux noter pour vous un passage très très connu, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire à votre domicile. C'est ce que Jésus dira à l'église de Laodicée. Bien après ce texte que nous avons lu, bien après ces événements que nous avons lus en introduction à cette église de Laodicée, il y a cette phrase bien connue où Jésus va dire ceci: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Et il est rajouté: « Et lui avec moi. » On comprend bien que ce n'est pas simplement pour faire la fête de la soupe, comme il y aura lieu le samedi en 15 au Vigan. Non, ce souper nous parle de communion. Mais vous avez vu, on parle de communion. Il dit, je souperai avec lui, et lui avec moi. Il n'est pas question là de monologue. Il est là question de dialogue, d'échange et de partage. Alors oui, nous pouvons considérer bien d'autres choses. Même après sa résurrection, il aura l'occasion de préparer un repas pour ses disciples au bord de la plage. Il va faire frire quelques poissons et il va les accueillir. Considérons les choses au regard de l'enseignement de la parole de Dieu. Avant de souffrir, Jésus désire partager ce moment. Peut-être vous êtes en train de vous dire, mais où ça va nous amener à cela ? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous amener à comprendre et à considérer et à vivre ? Permettez-moi quand même de rajouter ceci. Jésus dit dans ce moment, avant de souffrir. Il me semble que, parfois, nous mettons un peu trop sous silence le fait que Jésus partage avec ses disciples sa condition humaine. Jésus n'est pas ce super-héros qui ne souffre pas. Jésus est le Fils de l'homme. Et il fera mention à plusieurs reprises de cet état lié au fait qu'il est ici-bas sur cette terre. Par exemple, j'ai noté pour vous Luc chapitre 9, versets 57 et 58. Il est dit ceci, « Le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. » Il montre par là que sa condition ici-bas sur cette terre n'est pas des plus confortables, n'est pas des plus agréables. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on est un grand nombre comme cela. Combien des fois, déjà nous qui dormons sur un matelas, sur un sommier, dans un lit,
c'est des fois compliqué le matin au niveau des reins, au niveau peut-être de certaines articulations, etc. Et donc, oui, on imagine que dormir, c'est un moment confortable. Eh bien, Jésus dit ceci, le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. On pourrait dire, il aurait pu ne pas le dire. Il aurait pu cacher ce fait. Vous voyez, des fois, on ne dit pas les choses. Mais je m'aperçois que Jésus sait dire les choses qui concernent sa condition, qui concernent sa vie ici-bas, qui concernent sa souffrance, qui concernent sa solitude, qui concernent son combat. Et quand on reste encore quelques instants sur Luc 9, verset 57, permettez-moi de le lire dans son ensemble, il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Et au verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il nous indique un peu l'état d'esprit dans lequel nous sommes aussi invités à avoir. Ce n'est pas, il me semble, à la lumière de la parole de Dieu, que ce n'est pas un passage que je viens de lire où Jésus cherche à se plaindre. Des fois, nous n'osons pas dire les choses, les épreuves, les difficultés par lesquelles nous passons, parce que ça peut être considéré comme une plainte, une jérémiade. Celle-là, elle est toujours à se plaindre. Celui-là, il est toujours à se plaindre. Jésus ne cherche pas à se plaindre. Jésus ne cherche pas à passer pour une victime, ce qu'on appelle aujourd'hui la victimisation. Non, Jésus partage. Et il dit à ses disciples, eh bien, restons sur le thème de ce matin, eh bien, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Donc Jésus annonce un temps de souffrance le concernant. Il en fait part. Allez, acceptez que je puisse dire les choses de cette manière-là. Il ouvre son cœur. Mais bien sûr, nous avons toujours en arrière-pensée que c'est Jésus, mais il est le Fils de l'homme aussi. Et il dit les choses. Il est dans la communication en permanence, et je vous invite à regarder les évangiles avec cette forme de lunettes, avec ce regard. Il est dans la communication, il est dans l'échange. Par exemple, il donne sa pensée, il donne sa vision, il donne même des fois son regard sur la société. Il donne son avis, il exprime ses émotions. Dans Matthieu 15, verset 32, j'ai lu et je mentionne cela pour chacun d'entre vous, il nous est dit, Jésus y a appelé ses disciples, dit, il parle. Je crois que ce n'est pas bon de trop parler, surtout pour ne rien dire. Mais c'est pas bon de rester dans un mutisme aussi. Jésus dit, Jésus parle. Et Jésus dit quelque chose qui pourrait être imaginé comme une source d'orgueil. Il dit ceci, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Il y a quand même dans cette phrase et dans cette expression de Jésus une implication personnelle. Je ne peux pas m'étendre là-dessus ce matin, mais remarquez qu'il met le jeu en avant. D'accord ? Il dit, eh bien, je suis ému de compassion. Il dit ceci, eh bien, ça fait 3 jours qu'ils sont près de moi. Je ne peux pas les renvoyer à jeun. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Jésus parle, mais nous savons que Jésus est doux et humble de cœur.
Si nous parlons de nous en tant que chrétiens animés par le Saint-Esprit avec les sentiments de Jésus-Christ, il ne doit pas y avoir une imagination exacerbée par rapport à l'orgueil, mais tout simplement le fait de partager, d'échanger, de communiquer. Matthieu chapitre 9, versets 36 et 37, il nous est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il dit, il fait un constat, je vous disais tout à l'heure, il est observateur. Au sujet de la société, au sujet de l'état des cœurs, au sujet de ce qui se passe autour de lui. Et donc, face à cela, il dit, la moisson est grande. Et il communique. Il répond aux questions des disciples. Il répond même aux questions de ceux qui sont ses contradicteurs et qui viennent le piéger. Mais restons dans la pensée de la communion avec les disciples. Parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, ce matin, je le crois, c'est notre relation avec Jésus, nous, Église de Jésus. Nous sommes rachetés, nous sommes lavés, purifiés par son sang, et Jésus nous aime. Et Jésus, j'ai envie de dire ce matin, pour chacun d'entre nous, il désire vivement partager un repas. Il désire vivement bénéficier de cette intimité. Remarquez ceci, frères et sœurs, chers amis, Jésus ne dit pas « partagez avec moi ». Jésus est à l'initiative de ce souhait. J'aimerais te dire, comme je me le suis dit à moi cette semaine, Jésus désire partager avec toi. Jésus désire communier avec toi. Et si vous ne l'avez jamais lu, ce livre, je vous encourage à le faire. Si vous ne l'avez pas, je vous le ferai passer. Ça s'appelle « Dans l'intimité avec Dieu ». Un livre de Butler, un homme qui a vécu il y a 100 ans peut-être en arrière. Le temps passe. Dans l'intimité avec Dieu. Avez-vous remarqué qu'il y a aussi beaucoup de livres écrits par des chrétiens qui nous encouragent à répondre à cette invitation de Jésus? Avez-vous remarqué que c'est Jésus qui envoie 2 de ses disciples, Pierre et Jean, pour qu'ils préparent les choses pour ce moment d'intimité? Et puis je vous laisse réfléchir sur cette dimension de communion, d'échange, d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, dans la société, réseaux sociaux dans laquelle nous nous trouvons, on a peut-être perdu aussi des fois le sens de tout ce qui est de l'intimité. Quand quelqu'un est constipé, des fois sur Facebook, on le sait. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais des fois, on se dit, mais ça ne regarde personne. Ça ne regarde personne. Vous avez remarqué Jésus, il veut partager ce repas. Il ne le fait pas dans la campagne. Il ne le fait pas sur le parvis du temple. Il ne le fait pas dans les rues de Jérusalem. Il le fait là, dans cette chambre haute, qui est meublée, qui nous parle de la présence de Dieu, qui nous parle de ces moments intimes que nous pouvons avoir avec lui. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Vous connaissez la suite, Matthieu chapitre 6, verset 6. Une intimité avec Jésus. Pas simplement lui avec nous, mais nous avec lui. Et je me suis posé cette question. Qu'en est-il aujourd'hui, en 2025, de l'intimité que nous pouvons avoir avec Jésus? Dans une société où tout va vite, où nous avons tant de choses à faire, tant d'occupations, tant de responsabilités, de tout ordre, de tout niveau, que nous puissions, en cette matinée, nous poser peut-être la question. Pas pour se culpabiliser, pas pour perdre de vue ce que le Seigneur veut nous donner, non, mais bien au contraire, pour pouvoir peaufiner, améliorer. Jésus, dans cette situation, fait part de ses souffrances.
il est conscient qu'il doit passer par là. Nous sommes les uns et les autres conscients de certaines choses. Oh, nous ne sommes peut-être pas conscients par là où nous allons passer, les épreuves avec précision par lesquelles nous allons passer. Mais nous savons que si nous voulons être l'Église de Jésus-Christ, nous allons passer par des temps difficiles. Nous allons passer par des moments particuliers. Eh bien, Jésus n'a pas voulu aborder ces moments particuliers tout seul. Et il a même entraîné avec lui les disciples, où ? À Gethsémani. Dans ce lieu de pressoir. C'est comme ça que signifie le nom Gethsémani. Dans ce lieu où il va y avoir là une telle agitation, va y avoir là un tel déferlement de ténèbres, de haine. Et Jésus entraîne ses disciples là. Pas les 12, puisqu'entre-temps, il y en a un qui est parti, mais il entraîne les 11. Et j'ai envie de dire ce matin devant vous, Seigneur, entraîne-moi là où tu veux. Entraîne-moi là où tu veux, Seigneur, parce que je veux être dans ton intimité, mais je veux aussi, Seigneur Jésus-Christ, que vraiment tu sois aussi avec moi. Alors, cette intimité avec Jésus nous amène à lui parler, à communiquer, à l'écouter, à avoir cette oreille de disciple. Bien des choses que nous faisons mention de ci, de là, dans les réunions, dans les prédications, même dans notre méditation, dans votre méditation, je veux le croire. Et j'aime ceci dans Marc au chapitre 6 et au verset 20. C'est les disciples, les apôtres, qui se rassemblent auprès de Jésus et il nous est dit, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Je crois que c'est intéressant de pouvoir tirer là un enseignement pour chacun d'entre nous. Pas simplement dans la dimension verticale de notre relation avec Dieu, mais aussi dans la dimension horizontale. Partager, échanger. Pas simplement pas pour se mettre en avant, mais parce que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de la communion fraternelle. Ça fait partie de la manière dont Jésus a fonctionné et qu'il veut qu'au sein de son Église, nous puissions, je le crois, j'en suis convaincu, nous puissions fonctionner aussi de cette manière-là. Quand je sais que telle sœur, tel frère passe par le deuil, je crois que c'est bon de pouvoir partager, prendre des nouvelles, échanger. Et les rencontres de l'Église favorisent cela. Peut-être pas avant les réunions, mais après les réunions. Ce temps de partage que nous avons le dimanche à la fin du culte est toujours appréciable. Et je crois qu'il ne peut qu'être approuvé de Dieu. Mais il n'y a pas que cela. Quand je sais que telle sœur passe par telle épreuve, a tel besoin, a telle préoccupation familiale, professionnelle, peut-être là de logement, etc. Je ne vais pas nommer des situations qui sont là dans l'Église, parce que, eh bien, c'est une prédication, mais considérons aussi les choses à la lumière de la parole de Dieu. Les apôtres reviennent d'une mission que Jésus leur a confiée et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et quand vous lisez un peu plus le texte, vous allez vous apercevoir, si ce n'est pas en mémoire en vous, que Jésus lui-même s'est réjoui. Et il dit, mais je voyais bien le diable être là, vaincu, terrassé. Quelle grâce! Si nous partageons, c'est pour porter non seulement les fardeaux les uns des autres, mais c'est aussi pour nous réjouir les uns avec les autres. C'est là où nous devons peut-être comprendre toute la dimension que Jésus apporte à cette expression qu'il le dit à ses disciples et il veut le dire à chacun d'entre nous,
il dira, vous êtes mes amis. Vous lirez cela dans Jean au chapitre 15, à partir du verset 13, et puis aussi dans Luc au chapitre 12. Il dira, mais vous êtes mes amis. Une amitié, c'est particulier. Rien à voir avec un collègue de travail, rien à voir même des fois avec un membre de la famille. Il y a là de la confidence, il y a là de l'échange, du partage. Et je me suis posé cette question, et je veux terminer avec cela. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, en 2025, du partage? Je sais, parce que j'ai quand même de la bouteille et des années de vie chrétienne et aussi de ministère, que certains au milieu de l'Église, ici comme ailleurs, disent « Ah oui, mais moi, j'ai essuyé quelques échecs dans ce domaine-là. J'ai été blessé dans ce domaine-là. J'ai partagé, mais ça n'a pas été bien compris. J'ai échangé. J'ai demandé la prière, j'ai demandé le soutien, un accompagnement. Mais ça n'a pas été perçu. Je n'ai pas reçu ce que j'attendais. Il y a eu une déception, un échec, une frustration, quels que soient les sentiments que cela a pu générer. Ce que je veux considérer ce matin et vous encourager à comprendre, c'est que notre Dieu est Jésus lui-même, à rechercher cela. Lui, le Fils de l'homme, lui, le Fils de Dieu. Alors, ne soyons pas de ceux qui nous isolons, ne soyons pas de ceux qui nous replions sur nous-mêmes, ne soyons pas de ceux qui se mettent à l'écart, mais soyons de ceux qui, d'une manière intelligente, animés de sagesse, animés de compassion, de miséricorde, de patience, animés de discrétion, animés de confiance, animés d'une certaine retenue, ces caractéristiques qui peuvent être mises en avant en ce qui concerne le partage, eh bien, cherchons à le vivre. Je pense que c'est intéressant. On n'est pas une méga church, mais que c'est intéressant de pouvoir partager avec un frère et une sœur, peut-être pas obligatoirement avec le pasteur, mais en disant « Oh, je n'ai pas pu être à la mission d'évangélisation, je n'ai pas pu être là lundi, je n'ai pas pu être là mardi, je n'ai pas pu être là mercredi. » Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des personnes nouvelles? Est-ce qu'il y a eu du répondant à l'annonce de l'Évangile? Il y a 3 semaines, au culte, on a prié pour telle personne. Comment elle va? Comment les choses ont évolué? Je pensais souvent à cela quand il y avait les travaux de construction de ce bâtiment. Ce n'est pas un reproche, mais restons factuels, restons pragmatiques, chers amis, frères et sœurs. Mais pendant toute la durée des travaux, ça doit se compter sur les doigts de la main les personnes qui sont venues me voir en disant « Mais pasteur, est-ce que nous avons les finances pour finir ?» Je n'y verrai pas là quelqu'un qui, soupçonne différentes choses négatives. Non, mais un intérêt. Permettez-moi d'employer ce mot, même si je le trouve humain, charnel. Une préoccupation. C'est-à-dire le fait de s'occuper, pas de s'ingérer, mais de s'occuper. D'être concerné. Oui, nous avons prié pour ce couple et cette personne qui sont là avec une épée de Damoclès en Inde parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir fait du prosélytisme. Où s'en est cela? C'est ça, partager. Je ne vous demande pas de partager les choses qui concernent des domaines très intimes, personnels. Quoique, vous savez, un jour je discute avec un frère et je dis alors comment vas-tu? Et il m'a fait part de
de certaines choses qui sont très pudiques, qui sont très privées, du domaine relationnel, dans son couple. J'ai dit, écoute, je penserai à toi dans la prière. Parce que ça crée une frustration, ça crée des situations délicates, particulières. Bien sûr que ces choses-là ne peuvent pas dire à n'importe qui, excusez-moi de dire n'importe qui, je ne considère pas un frère ou une sœur comme n'importe qui. Je le considère comme un racheté du Seigneur et quelqu'un qui est autant aimé de Dieu que moi je peux l'être. Partager. Parce que quelque part on est intéressé. Il n'y a pas une curiosité malsaine. Mais regardez Jésus qui va s'intéresser à la manière dont la mission des apôtres s'est passée. Et cela a procuré chez Jésus de la joie. C'est important de considérer cela. Un partage empreint d'amour, bien sûr de compassion, de foi, d'humilité. Partage ne signifie pas obligatoirement conseiller, mais peut-être accompagner, soutenir, prier. Je veux noter pour vous Hébreux chapitre 10, verset 24, où il est dit ceci, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et la parole de vie dit ceci, « Prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire du bien. » Ce partage, bien sûr, il peut être pastoral. Il peut aussi concerner le couple pastoral, échanger, soumettre un besoin, une situation, un problème. Fait partie de l'échange qu'il peut y avoir entre les chrétiens. Et je le disais il y a quelques instants, le pasteur voit le couple pastoral. Et puis je me suis posé cette question. Et je vous la pose. Quelle est la teneur de nos échanges? Si nous revenons à Genèse 18, nous en parlerons cet après-midi de ce chapitre, il y a différentes sources d'enseignement. Ce n'est pas simplement un repas, comme je le laissais entendre tout à l'heure, mais l'ange de l'Éternel vient parce qu'il a un projet. Il veut dire des choses. Il veut rappeler certaines choses. Alors oui, dans ce partage, il y a aussi le fait de porter les fardeaux les uns des autres. Et la suite du verset de Galates chapitre 6, verset 2, est celui-ci. « Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Dans ce temps de partage, et je termine avec cet aspect que nous avons lu tout à l'heure de Jésus avec ses disciples. Avez-vous remarqué que Jésus fait mention, pas simplement de sa souffrance à venir, mais il fait mention d'une espérance glorieuse. Puisqu'il parle qu'un jour, il prendra ce repas avec l'Église dans la gloire. Frères et sœurs, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais que nous puissions par le Saint-Esprit garder ce matin de ce message, c'est que le partage que Jésus fait amène toujours à une dimension d'espérance. Et qui dit espérance dit foi. Qui dit espérance dit le fait de regarder vers Dieu. Qui dit espérance et le fait de s'en remettre à Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le témoignage de Jésus-Christ. Ce doit être donc le cas dans nos échanges, dans nos partages. Tout comme pour Jésus, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de mécontentement, mais le fait de rechercher, de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, le fait d'accomplir la loi de Christ. Dans ces
échanges et ce partage, il n'y a pas de surenchère sentimentale, mais de permettre que l'amour fraternel et un soutien spirituel et concret soient apportés. Alors, je n'ai pas le temps, mais je vous en fais mention pour vous accompagner peut-être un peu plus loin dans la méditation. Regardez à l'apôtre Paul. Il n'a pas hésité à partager ses besoins. Il n'a pas hésité à partager ses peines, ses douleurs, ses souffrances, son espérance aussi. Et c'est ce que Dieu veut nous aider. Alors, frères et sœurs, l'unité et la solidité de l'Église passera par des progrès, j'en suis convaincu, dans le partage et l'échange fraternel. Et si tu as été blessé, s'il y a eu un frein dans cette dimension biblique et spirituelle, eh bien, demande au Seigneur de restaurer, de guérir, de penser les choses. Il y a tout à gagner de savoir partager et de pouvoir partager. Vous voulez bien que nous demandions au Seigneur de nous accompagner dans cette vie. Merci Jésus de nous aider. Si toi-même as eu besoin de cela, as souhaité, as désiré cela, Seigneur, pouvons-nous passer outre ce fait? Pouvons-nous ignorer cela? Pouvons-nous mettre de côté cette attente aussi que tu as à l'égard de ton Église et de chacun de ceux et de celles qui la composent? Alors, Seigneur, dans ta grâce, merci de nous aider, merci de nous accompagner et que ce désir que tu as eu soit aussi un désir permanent en nous, renouvelé par le Saint-Esprit. À toi la gloire et l'honneur. Amen.